Bonjour, ici Monsieur Desmond, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire une petite vidéo suite aux demandes de certains d'entre vous qui rencontrent des difficultés pour faire correctement les activités que j'ai proposées. Alors, euh, l'exercice, pour vous expliquer, c'est un petit peu comme quand vous passez une commande. Euh, Vous passez une commande, mettons, sur Auchan Drive ou au Drive, vous savez, un magasin Drive. Je pense que beaucoup ont été au Drive avec le confinement. Vous commandez des articles sur le site internet de l'enseigne, par exemple. Et puis, parfois, quand vous allez là-bas, ils n'ont plus les produits. Ou c'est pas les bons produits, ou il y a des erreurs, il y en a en trop, ou il n'y en a pas assez, ou c'est pas les bonnes références. Alors, vous, ce que vous avez, c'est votre liste avec ce que vous avez commandé, qui est sur votre compte Auchan par exemple, ou Super U ou Leclerc, et vous revenez, ça c'est le bon de commande, ok? Et vous revenez avec un ticket sur lequel il y a les produits qui sont dans votre coffre. C'est le bon de livraison. Très souvent, du moins quand il n'y a pas de rupture de stock, quand la chaîne d'approvisionnement est parfaite, on va dire, très souvent donc, il n'y a aucune différence entre le bon de commande, ce que vous voulez, et le bon de livraison, ce que vous avez reçu. Parfois, quand il y a des ruptures de stock, il y a une différence entre ce que vous voulez, ce que vous commandez, et ce que vous recevez, le bon de livraison. Donc aujourd'hui, euh, comment dire, tout l'enjeu de l'exercice, c'était de repérer les différences entre le bon de commande et le bon de livraison. Alors je ne vais pas faire la correction, mais je vais vous mettre sur la piste et on va commencer à avancer ensemble sur cette activité. Parce que le principal, pour moi, c'est pas que tout le monde est tout bon, mais c'est que le plus de personnes possible, le plus d'élèves possible, avancent sur cette activité. D'accord? On aura largement l'occasion de revoir comment on vérifie une commande, comment on passe une commande, comment on expédie des articles, si on doit aller plus loin l'an prochain ou même l'année suivante, selon la filière que vous allez prendre. Alors, là, je suis sur... pardonnez-moi. Je suis sur donc la page du document 1. Document 1, c'est le bon de commande. Bon de commande, c'est donc ce que l'on veut. Ce que veut le magasin Tout s'achète. D'accord? Donc le magasin Tout s'achète, il a commandé auprès de son fournisseur, l'entrepôt Bellon, il a commandé tous ces produits-là. Voilà, tous les produits qu'on voit ici. Ce qu'on doit vérifier, c'est ça. On doit vérifier le bon de livraison, ce qui nous a été livré. Bon de livraison, bon de réception, bon de livraison. On doit vérifier que ce qu'il y a là, c'est-à-dire le code produit, la désignation, la quantité, pas le prix unitaire, on s'en fiche. Mais ces trois choses-là, ça correspond bien. Ok? Donc on va prendre le premier et le deuxième pour vous mettre sur la piste, pour vous orienter. Le premier, c'est le code produit. Je vais tenter un zoom. Super. Code produit STJ 660. Retenez bien. Alors, STJ 660. Vous voyez, c'est pas dans le même ordre. C'est normal. STJ 660, on le retrouve bien. Gratin de Saint-Jacques et fruits de mer surgelés. Sachet de 6 coquilles. Retenez bien. Gratin de Saint-Jacques et fruits de mer surgelés. Sachet de 6 coquilles. Gratin de Saint-Jacques et fruits de mer surgelés, sachet de 6 coquilles. Donc, pour l'instant, code produit, désignation produit, c'est OK. Quantité commandée, 50 sachets. Quantité livrée, 50 sachets. Donc là, c'est OK. Je vous conseille, je vous recommande aussi bien pour cet exercice que même par la suite si vous êtes en PFMP ou même dans votre travail plus tard, mettez OK, mettez une annotation, un petit ticket, un petit tic là, vous savez, le V là, un petit check, pour dire que vous avez vu, ça montre que vous avez regardé. Si vous ne mettez pas d'observation, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas contrôlé. Bon, petite astuce. Donc on va mettre OK. On va passer au suivant. Toujours procéder méthodiquement pour ne pas se laisser submerger. Donc le premier est bon. On a bien commandé ce code produit là. C'est la bonne désignation et la bonne quantité. Donc c'est OK. On va regarder le suivant. On va juste regarder le suivant et après je vous laisserai faire les autres. Le suivant c'est
Yao 87, yaourt aux fruits Danone, CS fois 115 grammes. Je vais juste faire ça. Ah, Iowa 708. Iowa 708. Yao 87. Qu'en pensez-vous? Vous qui êtes à la réception, vous qui contrôlez les marchandises qui arrivent. Ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, ah, c'est pas exactement ce qu'on a commandé. Alors, est-ce que c'est un bug informatique? On va vérifier ça, ok? Yaourt aux fruits Danone, 16 fois 115. Yaourt aux fruits Yoplait, 16 fois 125. Ce n'est pas la bonne référence, ce n'est pas la bonne désignation, et ce n'est pas le bon poids non plus, puisque c'était 115 et là c'est 125. Quantité livrée, 30 packs. 30 packs. Donc là, il y a quelqu'un qui a mal saisi de l'autre côté, hein, du côté de l'entrepôt Bellon. Pardon. Du côté de l'entrepôt Bellon, il y a quelqu'un qui a mal livré la quantité, qui a mal annoté la quantité, ou il y a eu un problème quelque part en tout cas. Hein. Alors on va mettre par... Non, je sais pas ce qui se passe. Non. Là, bonne. Bref. Voilà, ce n'est pas la bonne référence. Comme c'est pas la bonne référence, c'est pas la bonne désignation de produit non plus. Voilà. Donc, on a fait ensemble les deux premiers. Ce que j'attends de vous, c'est que vous continuiez. En fait, si vous avez la possibilité, vous imprimez cette page-là. Vous imprimez le bon de réception et le bon de commande. Et en regardant à gauche à droite, vous barrez au fur et à mesure et vous arrivez à trouver. De même, s'il y a une ligne en plus, vous vous en rendrez compte aussi. Ok? Donc, client, si vous pouvez, vous mettez votre prénom ou votre nom et prénom, même date de réception, vous mettez la date d'aujourd'hui. Vous tracassez pas, c'est pas le plus important. Là, c'est un courrier. Vous notez toutes les références qui ont été mises dans les observations, savoir s'il y a des choses en trop aussi, enfin, toutes les erreurs, les choses en trop. Est-ce qu'il y a un incident qui est survenu durant le déchargement? Vous le saurez si vous avez bien lu en entier l'activité que je vous ai donnée. Il y a un indice là-dessus. Et savoir s'il y a des articles qui manquent. Alors, une erreur, ça peut être aussi un article qui manque par la suite. Voilà. Très bien, je vous laisse continuer. Et n'hésitez pas à me solliciter pour d'autres renseignements. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Au revoir.